Bienvenue sur WeUpsell. Bonjour à tous et bienvenue, voici les sujets au programme de ce numéro. Yeti, la glace en tube qui fait fondre les enfants, Baby Bio, les plats végés pour les petits, chiffres et marchés, bilan du premier semestre PGCFLS entre recul et rebond, un été sous le signe de la morosité pour les barbecues, enfin, fourniture scolaire, la qualité prime sur le prix. Voici l'heure de la Update News de WeUpsells et c'est un plaisir de vous accompagner pour ce récapitulatif de l'actualité de la consommation et de la distribution. Avec le soutien d'Upsell, expert en force de vente terrain, nous traiterons des tendances, des derniers chiffres et nouveautés. On se retrouve juste après ça. Update News, l'actualité conso et action commerciale de WeUpsells. Tous les vendredis, un rendez-vous animé par Benoît et proposé par Upsell, spécialiste de la force de vente externalisée et supplétive. Yeti, la glace en tube qui fait fondre les enfants. Numéro 1 des glaces en tube en France, Yeti Gel produit chaque année plus de 150 millions de bâtonnets dans son usine d'Avignon. À l'origine, ce succès des recettes fruitées et naturelles très appréciées des enfants. Yeti domine en France avec 80% des volumes en grande distribution, laissant 20% à son principal concurrent Mr Freeze. La marque appuie son positionnement par ses ingrédients naturels sourcés à moins de 200 km de l'usine, sans conservateurs ni colorants artificiels et leur faible apport calorique. Les formats familiaux et les prix accessibles ont largement contribué à leur popularité. La marque ne cesse de s'adapter aux nouvelles tendances. Elle a récemment lancé une crème glacée en tube à base de lait de coco, répondant aux consommateurs véganes. Dans l'optique d'élargir son public, Yeti propose des formats plus généreux, plus orientés vers les adultes, comme des milkshakes, des sorbets enrichis en fruits et des crèmes glacées. La marque franchit une nouvelle étape avec des licences célèbres. C'est un rêve d'enfant qui se réalise, confie Cyril Cheova en annonçant le lancement de 8 glaces en tube Super Mario avec des parfums inédits pour chaque personnage, dont Peach, Luigi et bien sûr Mario. Baby Bio, les plats végés pour les tout-petits. Baby Bio, la marque d'alimentation infantile bio du groupe Vita Germine, lance sa première gamme de plats 100% végétariens pour les enfants de 6 à 12 mois. Fabriquée en France, cette nouvelle gamme met à l'honneur des ingrédients locaux comme les pois chiches du sud-ouest, les haricots rouges de Vendée, les lentilles régionales, les patates douces des Landes et le quinoa du centre Val-de-Loire. Déjà pionnière dans le domaine végétal avec ses desserts au lait de coco et à la boisson de riz ou d'avoine en 2019 et 2020, Baby Bio continue sur sa lancée avec 6 nouvelles recettes. Au menu, 4 petits pots, pâte bolognaise végétale, lentilles tomates, hachis végétal, patates douces et lait de coco ou encore tagine végétale, carottes, pois chiches, abricots. S'y ajoutent donc 2 assiettes, chili végétal doux, carottes, grains de maïs, haricots rouges et quinoto, quinoa, potimarron, champignons et fromage de chèvre. Disponibles en grande surface et magasins bio, ces nouvelles recettes sont conçues pour offrir une alimentation équilibrée aux tout petits. La marque assure que ces plats sont équivalents à un menu viande-poisson grâce à leur apport riche en fibres et protéines. Chiffres et marchés, bilan du premier semestre PGCFLS. Entre recul et rebond. Les chiffres bouclés sur la dernière semaine de juin révèlent une baisse des volumes des ventes de produits de grande consommation en grande surface de 1,3% pour le premier semestre 2024. Les magasins physiques sont particulièrement affectés, contrairement à l'e-commerce qui affiche une croissance solide de 5,3%. Cette semaine termine le premier semestre 2024 durant lequel les volumes des PGCFLS sont en repli, pénalisés par les magasins physiques, tous mal orientés. Souligne Circana, l'Euro 2024 et la météo estivale stimulent néanmoins certains secteurs. Les produits solaires ont bondi de 20,2%, les dépilatoires de 10,2%, tandis que les glaces bières ont augmenté de 0,7%. Les eaux de 2% après des semaines de baisse. La poursuite des matchs de l'Euro participe également au développement des ventes de certains de ces produits. Les magasins de proximité profitent de la météo et des achats des supporters, conclut Circana.
Un été sous le signe de la morosité pour les barbecues. 2 semaines après le début de l'été, les ventes de produits liés à l'univers du barbecue peinent à décoller. Selon les données Nielsen IQ, la météo capricieuse de 2024, marquée par des précipitations fréquentes et un faible ensoleillement, impacte négativement le moral des Français et leurs achats, notamment dans la catégorie météo sensible. La saison 2024 démarre mal pour les barbecues et les produits tels que les viandes à griller ou encore les sauces, explicateur Daisy, consultant analytique chez Nielsen IQ. Les ventes d'équipements de barbecue ont reculé de 12% en mai, le mois habituellement le plus fort de l'année. Les ventes de saucisses et de brochettes chutent respectivement de 14 et 22% en grande distribution. La pression sur le pouvoir d'achat des ménages contribue également à cette baisse avec une diminution de 7 € dépensés en moyenne pour s'équiper par rapport à 2023. Les sauces essentielles pour les barbecues subissent aussi une baisse, bien que plus modérée. Les sauces traditionnelles qui accompagnent les viandes grillées enregistrent une diminution de 4%. Le marché des sauces froides ambiantes, qui représente plus de 800 millions d'euros en grande distribution et 4,5% du chiffre d'affaires de l'épicerie salée, montre des disparités régionales selon les profils des consommateurs. Fourniture scolaire, la qualité prime sur le prix alors que les rayons se remplissent des articles pour la rentrée des classes. Une étude réalisée par l'Association des industriels de la papeterie et du bureau et Opinionway dévoile les critères des parents pour leurs achats de fournitures scolaires. Selon cette enquête, la qualité des produits est le principal critère de choix des parents, bien avant le prix. Les parents français privilégient nettement les marques nationales pour les fournitures scolaires de leurs enfants et en effet, 86% d'entre eux accordent leur confiance aux grandes marques et ce chiffre grimpe à 92% lorsqu'il s'agit des marques françaises. En revanche, la confiance chute drastiquement pour les marques à bas prix avec seulement 54% et encore plus pour les marques chinoises qui récoltent que 42% de confiance. Cette préférence pour la qualité s'illustre dans les rayons des supermarchés où les marques nationales dominent malgré la présence des options moins chères. Les parents sont prêts à investir davantage pour garantir la durabilité et la sécurité des fournitures scolaires de leurs enfants. Merci de votre écoute. Nous nous retrouvons fin août. En attendant, abonnez-vous à la chaîne et au podcast de We Upsells pour ne manquer aucun numéro. Enfin, n'hésitez pas à commenter et à réagir sur les sujets. Les équipes d'Upsell et moi-même, nous vous souhaitons un bel été à tous.